Shalom, nous allons étudier Daf P va dans ma Masechet Psachim, reprenons la fin du Daf P, Hamoud Bet, Achanonot, Zevi Achoma qui définit, on a dit que les murailles, justement, au niveau des fenêtres des murailles, au niveau de l'épaisseur des murailles, c'était considéré comme étant l'intérieur. Amar Rav nous rapporte une halakha qui va être le sujet du début du Daf, Gagid Valiot, Lodin Kachu. Lui pense que les toits et les étages qu'il y a dans Yerushalayim n'ont pas été sanctifiés. La Gdusha qu'il y a à Jérusalem, qui fait que certaines halakhot sont interdites ou obligatoires à Jérusalem, eh bien, ne s'applique pas aux toits et aux étages des maisons. Ça, c'est la halakha de Rav. La Gemara Siton et ni. Rav Mishum Rabbi Chia. Pourtant, Rav lui-même a dit au nom de Rabbi Chia que parfois il y avait beaucoup de gens pendant le Korban Pessah qui étaient sur un même Korban Pessah, donc chacun avec que un kazaït. Leila Pakaira. Et les toits, eh bien, c'est comme si la nuit, les toits étaient finalement fendus, ouverts, tellement il y avait de gens dessus en train justement de faire le Hallel. Et donc on a l'impression ici que les gens mangeaient justement sur les toits, les terrasses des maisons, et que du coup ça veut dire que c'est un endroit qui est Nikadash, et que c'est à la statue de Jérusalem, c'est pour ça qu'on pouvait y manger le Korban Pessah. Maïla, Avdeachle Begra, n'est-ce pas que c'était qu'ils étaient sur le toit, et qu'ils y mangeaient, et qu'ils disaient le Hallel. Il mangeait en bas, et il montait dire le Hallel, effectivement sur les toits. La Gemara s'étonne, et ni, t'es sûr? Et là, pendant c'est marqué dans la Mishnah, En maftirin chara pesach, afikoman, c'est marqué à la fin de la Masechet, qu'on ne pourra rien rajouter, eh bien, après le Korban Pesach. On ne pourra pas rajouter après donc la achila du Korban Pesach. Amara veravadi shelo yaakru mechabora, la chabora, on ne pourra pas se déplacer. Et donc si on ne peut pas se déplacer, comment expliquer ce qu'on a dit que il montait sur les toits pour après il dit le Hallel? La Gemara répond lo kashia kan beshat achila kan shelo beshat achila. La Gemara dit ça dépend si on est en train de manger. Au moment du repas, effectivement, on ne peut pas se déplacer. C'est ça, en maftin chara pesach afikoman. On ne pourra rien manger, pas de dessert après le Korban Pesach, et on ne peut pas donc se déplacer, manger ailleurs, comme c'est ce qu'a dit donc Rav. Mais, par contre, si une fois qu'on a terminé le repas, si on veut monter après et faire le Hallel ailleurs, il n'y a aucun problème. Tashma, la Gemara essaye de répondre, Abba Shalomé. Aliad bet Kodesh HaKodashim Chamura. Ce qu'il y a au-dessus du Kodesh HaKodashim, eh bien, il y a une Gdusha qui est encore plus Chamura, Bet Kodesh HaKodashim, que le Kodesh HaKodashim lui-même, l'endroit où le Kohen Gadol doit rentrer qu'une fois par an à Kippour. Pourquoi? Chez Bet Kodesh HaKodashim, Kohen Gadol Nichnas par Machad Vashana. Parce que le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, il rentre une fois par an. Aliad bet Kodesh HaKodashim, alors que ce qu'il y a au-dessus du Kodesh HaKodashim, et Nichnasim là, et là, par Machad Vashavua, on y allait une fois tous les 7 ans. Et après là, certains disaient par Maïm Beshavua 2 fois en 7 ans. Et après là, certains disaient par Machad Bayovel une fois tous les 50 ans. L'Ida Maïtzrecha pour savoir exactement ce qu'il fallait faire, s'il fallait éventuellement faire des travaux. Donc on voit qu'on avait moins le droit, on rentrait moins souvent voir le toit, le dessus donc de Kodesh HaKodashim que l'intérieur. Et donc tu vois bien qu'a priori le haut est sanctifié. Donc on n'a qu'à dire la même chose pour Jérusalem. Jérusalem avec une doucha particulière au sol, et a priori les étages sont au moins aussi sanctifiés que l'intérieur, comme le Kodesh HaKodashim. Réponse de la Gemara, non, c'est très spécial. Ce qu'on a vu pour le toit du Kodesh HaKodashim, c'est très particulier. Amar Rav Yosef, c'est spécial. Mais Chal Niko Meiti Vinish, est-ce que tu vas apprendre justement de ce qu'il y a au-dessus là-bas du Echal? Shane Echal, c'est spécial. Dirtiv, c'est marqué Veiten David et Shlomo Beno. David a donné à son fils Shlomo qui construira le Beth Amikdash, Tavni Ta'ulam, la forme du Ulam, Ve'et Batav, et les constructions qui y a à l'intérieur. Ganzakav, Valiotab, Vachadarab, Apnimim, Ubeit Aparochet. Et il a donc donné la forme et les dimensions des pièces, des toits, et de Beit Aparochet, l'endroit où il y avait effectivement la Parochet, donc le Kodesh HaKodashim. Et là-dessus, c'est marqué un peu plus loin, Urtiv, Akol, Birtav, tout par écrit, Miyad Hashem ala Iskil. Et ça m'a été donné en compréhension directement de la main d'Hachem. Donc on voit que toutes les parties qui sont citées, dont justement le dessus du Kodesh HaKodashim, fait partie justement de ce qui a été donné par Nevoa directement à David HaMelech. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a une Kedusha particulière. Mais ça ne veut pas dire que tout autre endroit dans Jérusalem, par exemple, aura la même Kedusha ou plus sur le toit qu'au sol. Donc on essaie toujours
de vérifier est-ce que Rav ne se trompe pas. Tashma, alishachot abnuyot bakodesh, ou ptuchot lachol, tochan chol ou vegotem kodesh. Ici, on va parler des pièces. Autour de la Hazara, il y avait certaines pièces dans lesquelles parfois on stockait des objets. Et on a certaines pièces qui sont construites dans un endroit qui est à la base lui-même et Kodesh. Et on a parfois une Mishka, donc une pièce qui est construite dans un endroit qui est Chol. Après, cette pièce-là, elle peut être ouverte vers un endroit qui est lui-même Chol, ou la Hazara, donc un endroit qui est Kodesh. Alors on nous explique que les shachot, les pièces, Abnuyot Bakodesh, qui sont construites, Bakodesh, qui sont construites dans la Hazara du Beth Amikdash. Ptuchot lachol, mais qui donne vers le Harabait, vers l'extérieur. À ce moment-là, Tochan chol, l'intérieur sera chol, c'est l'endroit vers lequel ça ouvre qui est déterminant. Et vegagotem kodesh. Mais par contre, le toit est kodesh. Donc on voit ici que le toit est kodesh alors que l'intérieur ne l'est pas. La Gemara répond, Tarkimar aprisda, vegagotem shavim la karka azara. On parle ici d'un cas où la pièce est construite sous le sol de la Hazara et que finalement le toit de cette pièce donne sur la Hazara directement. Et donc, comme le toit est au même niveau que la Hazara, c'est pour ça qu'il a le même statut que la Hazara. Et comme par contre, la partie intérieure de la pièce est en dessous de la Hazara et qu'elle est ouverte par un escalier vers le Harabaït, par exemple, et bien à ce moment-là, l'intérieur a un statut de Harabaït, mais le dessus, qui est le prolongement de la Hazara, a le même statut que la Hazara. Donc, on m'a dit, attends, on va voir maintenant la fin de cette Mishnah de Maaser Sheni. Yachi et Masefa. Explique-moi la fin. Bnuyot bachol ou ptuchot la kodesh. Quand la pièce elle est construite dans un endroit qui est lui-même à la base Echol, mais que ça ouvre, ça donne vers la Hazara. Et bien là c'est l'inverse. Tochan Kodesh, l'intérieur est Kodesh, vegagoteen Chol, et le toit Echol. Oui, c'est le cas d'Atar vegagoteen Shavim le Karka Hazara. Et si là aussi tu penses que c'est une pièce qui est construite en dessous et que le toit est au niveau de la Hazara, via les Mechilot, Rabbi Yochanan Mechilot ou Nikatchu. À ce moment-là, la lichka qui est en dessous, elle est considérée comme étant des mechilot. Et sur les mechilot, ces pièces-là qui sont en dessous, eh bien, Rabbi Yochanan dit, c'est pas rendu kadosh. La Gemara dit non, attention à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Il n'a pas dit dans tous les cas qu'il y a Rabbi Yochanan, mais ptuchot la Harabaït. C'est quand ça donne sur la Harabaït, qui n'est pas kadosh. Kitania, et ptuchot la Hazara. Ici, ça donne sur la Hazara. Donc, du coup, les parties donc, qui sont construites en dessous, ça dépend d'où elles donnent. Donc, finalement, il n'y a pas de gêne. La Gemara dit, Tania, pourtant, c'est marqué dans une braïta Rabbi Yehuda même mechilot mitachat echal chol. Rabbi Yehuda dit que les mechilot, donc ces pièces qui sont construites sous le echal, elles sont chol. La Gemara donne la même réponse. Kitania aï shiptuchot la chol. On parle là-bas des pièces qui vont donner vers un endroit qui est chol, comme le Harabaït. Tashma. Mais le problème c'est que c'est marqué dans la braïta de Rabbi Yehuda vegago kodesh. Le toit il est kodesh. Donc on voit bien ici que c'est encore un toit qui est Kodesh. La Gemara dit non, mais c'est pas vraiment une vraie Gdusha. Tisvara trouve ça logique de dire que c'est Kadosh. Veha Katane, pourtant c'est marqué dans la suite de ce même braïta. Gagin Alalou, c'est toi qu'on a appelé Kodesh ici. Enochlim Sham Kodesh Kodesh, on peut pas y manger des korbanot. Et Shochatim Sham Kadashim, on peut même pas faire la shrita des korbanot. Donc tu vois bien que c'est pas une vraie Gdusha. Vela Kashia Gago Kodesh. Alors par rapport à quoi les Kodesh? Marav Chama Bargoya, le Otan Shte Amot. On y posait là-bas 2 bâtons de mesure, ce qu'on appelle les 2 amot, qui avaient donc la mesure à chaque fois d'une ama. Et on y entreposait justement ces 2 amot-là, ces 2 bâtons. Et donc c'est en ça que c'est Kodesh, d'une certaine manière, pour y entreposer ce genre de kelim. Mais c'est pas vraiment un vrai endroit qui est Kodesh. Donc on n'a pas finalement gardé d'objection à Rav. Ditnan, et la preuve pour ces 2 amot, Shte amot aya beshushan abira. Il y avait 2 amot, donc 2 bâtons de mesure d'une ama, qui était dans la pièce qu'on appelait Shushan Abira. C'est la pièce qui a été faite en l'honneur du roi de Parasumadai, qui nous a aidé à reconstruire le Beth Amikdash, dans lequel on a représenté effectivement la ville de Shushan Abira, dans laquelle nous avions vécu à l'époque de Purim. Achat al-Keren Mizrachit Tsefonit. Et là-bas, il y avait donc 2 amot. Une qui était dans le coin est-nord, Achat al-Keren Mizrachit Deromit, et un autre qui était sur le coin sud-est. Zosh al-Keren Mizrachit Tsefonit Aïta Itera Shel Moshe. Celle qui était au nord-est était un peu plus grande. Donc c'était une ama, une mesure d'une ama, d'une coudée. Mais cette ama, elle était un peu plus grande, de Chatzi Etzba, d'un demi-doigt, par rapport à celle de Moshe. Et la deuxième qui était dans le sud-est, coin sud-est, était encore plus grande d'un demi-doigt que celle qui était au nord-est. Ce qui veut dire qu'un demi-doigt plus un demi-doigt, ça fait que l'autre allait par rapport à celle de Moshe de un doigt en plus. Nimtsa Yetera chez Moshe, Etzba,
plus d'un doigt. Et le mayu achad de la vachat ktana. Pourquoi il y en avait deux, une grande, une petite? Chez Yoamanim notlim baktana ou machazerim bakdola. Kedesh shelo yavou l'idée meila. Donc quand on demandait à des ouvriers de travailler pour le Beth Amikdash, on leur demandait certaines mesures, des amot. On prenait la mesure de base, celle de Moshe Rabbeinu. Et après simplement, quand ils devaient travailler, ils devaient utiliser un des deux bâtons qui était plus grand, de telle sorte à ce que finalement il y ait toujours un peu plus de quantité fournie par justement l'artisan, de peur que si on fait exactement juste, eh bien à partir du moment où il y a une miette finalement qui est en moins, on se retrouverait à finalement être morel, c'est-à-dire que la personne profiterait du Hekdesh en recevant de l'argent et en ne donnant pas exactement le service. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'au moment du travail, eh bien les ouvriers travaillent avec finalement des midotes qui sont plus grandes, mais deux, un demi-doigt et l'autre de un doigt. Alors la question que pose Agma, c'est que pourquoi du coup avoir besoin de deux amotes plus grandes? Mais Tartel Amali, pourquoi deux? Achat echas pavedava, une fois pour l'or et l'argent, et achat lebiyana, une fois pour la construction du bâtiment. Et donc du coup, on n'a pas voulu être marmé autant. À la base, on aurait voulu rajouter un doigt, sauf que pour la construction, ça peut s'entendre. Et pour les kelim, qui sont faits en or et en argent, eh bien, ce sont des plus petites quantités, et en plus, on a ici des métaux qui coûtent très cher, donc on ne pouvait pas se permettre de créer cette erreur trop grande. Maintenant, on rapporte une Mishnah, Hanod Novi Achoma Kelifnim. On a vu donc que Chalonot, les fenêtres de la muraille, Ovi et la largeur de la Choma, Kelifnim sont considérés comme étant l'intérieur. Bish Lama Chalonot Mishkachatla. Je comprends la limite, les Chalonot, les fenêtres, parce qu'on peut trouver effectivement des fenêtres, des Shavia la Karka Azara, qui sont au niveau de l'Azara. On parle encore une fois du principe que les toits ne sont pas sanctifiés comme a dit Rav. S'ils ne sont pas sanctifiés, ça veut dire que quelque chose qui est sanctifié ne peut être qu'à la hauteur du sol. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir la muraille qui finalement eh bien, a des fenêtres qui sont au niveau de l'Azara, parce que la muraille est construite un peu en contrebas. Avant de rentrer dans l'Azara, il y avait des escaliers. Et donc la muraille peut être plus basse. Effectivement, ces fenêtres qu'il y a dans la muraille peuvent être au même niveau. Et là, on revient à Choma et Chim Shkachatla. Mais maintenant, la largeur de la muraille en général, c'est au-dessus qu'on l'utilise. Or, le dessus de la muraille n'est pas censé être au niveau de la Hazara. La Gemara dit Mishkachatla, Bebar Shura. La Gemara dit non, en fait, il y avait une deuxième muraille, toute petite, qui était à côté de la grande muraille, collée. Et celle-ci, effectivement, elle pouvait avoir le dessus qui était à la hauteur de la Hazara. La preuve qu'il y avait ces deux chomotes-là, à dire si c'est marqué là-bas dans Echab, il y avait Chel et Choma. On parle de Choma, de la muraille, et Chel avant. Chel, c'est quoi? Rabbi Chia, Rabbi Achadi, Veitema Rabbi Chana, c'est indiqué que c'est Rabbi Chana, Shura ou Bar Shura, donc c'est la muraille, et cette petite muraille à côté, qui donc, elle avait peut-être du coup le toit au niveau, enfin le dessus au niveau de la Hazara, pour comprendre pourquoi finalement la Mishnah a dit que c'était Kadosh. Alors selon Rav, eh bien, il n'y a rien dans les toits sur Kadosh, sauf le Kodesh et Kodashim, parce qu'encore une fois, c'est une particularité de la prophétie de David HaMelech. Sinon, les endroits qui sont Kodesh ne sont qu'au niveau du sol, et non pas au niveau des toits et des étages. Nouvelle Mishnah, si on a ici un korban Pessah qui est mangé par deux groupes différents, on verra que c'est une marloquette, mais là pour l'instant notre Tana pense qu'un korban Pessah peut être utilisé par deux groupes différents. Eh bien, deux groupes qui mangent un korban Pessah, dans une seule et même maison, et l'oufrim et penehem et lach, ils peuvent se détourner les uns des autres, se tourner le dos. Donc ils peuvent manger techniquement dans deux maisons, mais ici dans la Mishnah on a parlé d'une seule maison, ils se détournent les uns des autres. Les uns se tournent d'un côté, les autres se tournent de l'autre, et mangent. Ce n'est pas un problème de prendre un korban Pessah et de le manger dans deux chabourot. On peut mettre au milieu un système pour maintenir de l'eau chaude. En général, on l'utilise pour utiliser l'eau chaude pour servir le vin, le diluer dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Même si ça fait d'une certaine manière écran entre les deux groupes, c'est pas un problème. Et que Shashamash Omed Limzog, par contre, lorsqu'il y a un homme qui fait le service entre les deux tables, eh bien, il faudrait qu'il fasse attention de ne pas manger dans les deux tables. Qu'on fait cette pive, eh bien, quand il sert là où il ne mange pas, il fermera sa bouche. Ou marziret panav, achemagia, et sel chabura. Et il se tourne du côté de sa chabura jusqu'à ce qu'il y retourne. Et veochel, il pourra y manger là-bas. Et au passage, on nous précise que pareil, s'il y a une kala, la kala en général, la jeune mariée, tout le monde la regarde. Si elle est gênée de manger quand on la regarde, au fait, elle peut se tourner et manger de côté, il n'y a aucun problème. Donc on voit encore une fois ici dans cette Mishnah qu'on peut absolument séparer un seul korban
en 2 chaburot. Matnitin Mani, Rabbi Yehuda Inot, Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Donc on verra qu'on a 2 questions importantes. Est-ce qu'on peut prendre un Korban Pessah et le partager en 2 groupes? Et après, est-ce qu'une personne elle-même peut manger dans 2 groupes? C'est 2 problèmes différents. Dans notre Mishnah, on a vu que, a priori, on pouvait prendre le Korban Pessah et le séparer en 2 groupes. Mais par contre, une personne ne peut pas, elle, passer d'un groupe à l'autre, puisqu'on voit que le shamash doit choisir l'endroit où il mange et faire attention de tourner la tête et de fermer sa bouche lorsqu'il sert l'endroit où il ne peut pas manger. Matitin Mani, qui est Tana de notre Mishnah, l'Agma dit c'est Rabbi Yehuda. Et on va rapporter la remarque loquette, Tanya. Alabatim, Ashayochlu Oto Bahem. C'est marqué au sujet du Korban Pessah. On le mangera dans les maisons dans lesquelles il sera mangé. Dans les maisons dans lesquelles il sera mangé. Mais la Metcha Pessah Nechal Bishte Chaborot. Tu vois bien qu'on peut manger le Korban Pessah dans 2 maisons, dans 2 endroits, dans 2 groupes. Maintenant, le Tana se propose de penser même qu'une personne pourrait elle-même participer à 2 endroits, à 2 chaburot. Tamulomar, non. C'est pour ça que c'est marqué Bevaït Echad Yachel. Ce sera mangé dans une seule maison. Et donc, le verset qui dit à la batim, dans les maisons on le mangera, c'est que le Korban Pessah lui-même peut être dans 2 maisons. Mais par contre, quand on dit il faudra le manger dans une seule maison, ça s'adresse à l'homme. Bevaït Echad Yachel. Toi, tu pourras le manger que dans une maison. Et Kanamrou, de là on a dit, comme dans notre Mishnah, Shamash Achal Kazaïd Vetzadatano. Si vous avez un shamash donc, qui a mangé d'un côté du four, d'un côté de la pièce, il pekach, il me kreso mimeno. S'il est intelligent, il mange complètement là-bas. Et si, une fois qu'il a commencé à manger là-bas et que c'est compliqué d'y continuer, ben, Imratsu bin Achabura la sot imotova. Si les gens du groupe sont sympas avec lui, ils peuvent venir, venir s'asseoir à côté de lui pour qu'il puisse justement continuer à manger. Dit vrai, Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Alabati machin yochlu oto bahem, quand on dit qu'on mangera dans les maisons, mais la metcha ochel bishemekomot. Pour le son de lui, ça apprend que la personne qui mange elle-même peut aller dans plusieurs maisons. Donc exactement l'opposé de Rabbi Yehuda. Maintenant, yachol, yenechal bishte chaborot. Est-ce que maintenant, eh bien, le korban lui-même peut être séparé en 2 groupes? Tamuloma, bebait echad, yachel, dans une seule maison, il sera mangé. Donc on a ici une marque loquette. On a un verset effectivement qui dit des maisons plurielles, un verset qui dit une seule maison. Et à chaque fois, il y en a un qui pense que l'un parle du korban et l'autre parle de celui qui le mange. Et l'autre dira que c'est exactement l'inverse. La Gemara nous explique que la marloquette, elle est par rapport justement à Bevaït Echad et Achel. Dans une seule maison, il sera mangé. Quand on lit le texte avec les voyelles, Achel, il sera mangé. Le sujet c'est qui? C'est le korban Pessah. Donc, comme le Korban Pessah, c'est marqué Achel, il sera mangé, ça veut dire effectivement qu'il devra être mangé dans une seule maison et pas dans 2. Par contre, si on ne lit pas les voyelles et que on lit le texte comme on l'aurait lu donc dans un Sefer Torah sans voyelles, eh bien c'est marqué Yochal. Et Yochal, ça veut dire quoi Yochal? C'est il mange. Et donc le sujet, c'est les mangeurs. Et donc ça va être ça le sujet. Si on accorde plus d'importance à la lecture avec les voyelles, eh bien, Yéachel, le sujet, c'est le Korban Pessah. Et donc, le Korban Pessah dans une seule maison. Le Korban Pessah doit être mangé dans une seule maison et non pas dans 2. Et donc, quand on parle des 2 maisons, c'est pas sur le Korban Pessah, c'est sur le bonhomme, le Ochel lui-même qui peut aller dans 2 endroits différents. Si on accorde plus d'importance aux lettres Yochal, eh bien, à ce moment-là, on dira que c'est la personne elle-même qui est bloquée en mangeant à un seul endroit. Donc, le Korban Pessah peut être séparé en 2 chaborot, c'est l'avis de Rabbi Yehuda et donc de Tanakama. On va appliquer. Rabbi Yehuda savar yeshem la masoret. Selon Rabbi Yehuda, eh bien l'essentiel c'est la masoret, c'est-à-dire comment on écrit, comment on a transmis l'écriture de Sefer Torah, c'est ça l'essentiel. Et donc l'essentiel c'est Yud Aleph Kaf Alamed, c'est-à-dire on peut le lire Yochal, c'est que c'est l'homme qui est bloqué à une seule maison. Donc l'homme est bloqué à une seule maison, c'est pour ça que le shamash doit choisir son endroit. Par contre le Korban Pessah lui-même, c'est là-dessus que c'est marqué à la batim, dans des maisons, au pluriel. Rabbi Shimon Savar, Ishem la Mikra. Lui dit, il y a une mère, il y a un yichus, c'est plus important d'accorder l'importance donc à la lecture, parce que justement la lecture c'est le plus important. Or la lecture dit Yéachel, donc c'est le Korban Pessah. C'est le Korban Pessah qui est limité à une seule maison, et celui qui le mange, on pourra le manger dans 2 maisons, al habatim. Ayu Yoshim, maintenant on va essayer de rapporter quelques nafkamina entre les deux. Ayu Yoshim, on a un groupe qui mange sur un Korban Pessah. Venifresa, mechitsa, benehem. Et d'un coup, il y a quelque chose qui les sépare, une mechitsa en plein milieu.
Il dit vraiment Pesach nechal bishte chaborot ochlim. Celui qui dit qu'un corban Pesach peut être mangé dans 2 chaborot, donc Rabbi Yehuda, aucun problème. Il dit vraiment en Pesach nechal bishte chaborot en ochlim. Celui qui dit qu'on peut pas manger un Pesach en 2 groupes. Là, la mechitza fait 2 groupes et c'est fini. Ayou yoshvim venistalka mechitza beneman, c'est l'inverse. Ils ont une mechitza. Donc ils ont 2 groupes. Et ces 2 groupes sont en train de manger chacun, donc a priori, leur korban. Et il y a une mechitza et elle tombe. Il dit vraiment Omer ochel bishne mekomot. Celui qui dit que à la base, quelqu'un peut manger dans 2 endroits différents. Eh bien, ochlim, on peut manger. Et les divrei Omer, donc c'est Rabbi Shimon, les divrei Omer, ena ochel bishne mekomot, en ochlim. Celui qui dit qu'on ne peut pas manger dans 2 endroits, comme ici on a enlevé la mechitza, eh bien on ne voit plus les mêmes personnes, on ne voit plus les chaborot ont changé finalement. On se retrouve à avoir une seule et même chabora. Donc chacun a changé d'une certaine de chabora. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut plus manger. La Gemara justement revient sur les cas qu'on a dit. Les cas sont basés sur le fait qu'on estime que quand il y avait un groupe et qu'il y a une mechitza qui s'est faite, eh bien on est passé d'un groupe à 2 groupes. Et que quand il y avait une mechitza qui allait tomber, on est passé de 2 groupes à un groupe qui est différent. Et donc ça s'appelle qu'on a changé de chabora. Yativ Rav Kana kapashit les mifshat. Rav Kana a cité les cas qu'on vient de dire de manière évidente. Amalé Ravashi a dit à Rav Kana, mais dit maintenant, c'est même pas évident que réellement cette mechitza qui se met et cette mechitza qui tombe, ça s'appelle qu'on passe de 1 ou à 2 chaborot. Si le mechitza va c'est mechitza, mais avec kishne mekomot ou kishte chaborot dameolo. Mais pose-toi la question, est-ce que le fait vraiment de rajouter une mechitza ou de l'enlever, ça fait passer de un endroit ou à 2 endroits? Est-ce que c'est vraiment ça? Teikou, la Gemara dit qu'on n'a pas réellement de réponse, donc on ne sait même pas Birlal si les questions qu'on a posées se posent vraiment dans ces situations-là. On reprend la Mishnah qui avait parlé de la Kala, au Fechet et Pania qui tournait sa tête. Maïtama, pourquoi Marabi Chia Baraba, Marabi Chanan, Mipne Shehi Bosha, parce qu'elle a honte du fait que les gens la regardent manger. Ravuna Vered Rav Natan, il clare justement par rapport à cela. Ravuna, le fils de Rav Natan, est parti, les Rav Nachman Bar Yitzhak, chez Rav Nachman Bar Yitzhak. Amroula, on lui a dit, Mashmar, comment t'appelles-tu? Amarle, il a dit, Ravuna. Amrou, ils lui ont dit, Neitiv Mar Apuria. Est-ce que tu acceptes de t'asseoir sur ce lit? Donc à l'époque, on s'asseyait souvent pour manger sur des sortes de lits. Yativ, il s'est assis. Il a voulu Kassa, on lui a apporté un verre. Kablé Bechad Zimna, il a accepté du premier coup. Et Chatier Betre Zimne, il a bu en 2 fois. Vélo a dérapé et il n'a pas tourné sa tête, même si on le regardait, il n'a pas été gêné qu'on le regarde. Alors on lui a posé la question enroulée, Maïta Ma Karit la Ravuna, pourquoi tu te fais appeler Ravuna? Amalehou, bah la Mani, bah c'est comme ça qu'on m'appelle. Maïta Ama Kamroulé, Nitiva Poya, Yatat, pourquoi quand t'as proposé de t'asseoir sur lui, tu as dit oui tout de suite? Amalou, il a dit, quand le Machoma Lecha Balabait, assez. Tout ce que un autre te dit quand tu es reçu chez quelqu'un, bah, tu dois le faire, on te dit de faire, tu fais. Maïtama qui avait les kasa kabad bechad zimna. Pourquoi quand on t'a donné un verre, tu l'as accepté du premier coup? Amarlo il a dit misarvin akatan, ven misarvin agadol, parce qu'on refuse effectivement quand on nous donne quelque chose, quand la personne est moins importante que nous, mais quand c'est quelqu'un de plus respectable que nous qui nous propose quelque chose, on ne doit pas refuser et on dit oui tout de suite. Maïtama ishtite betrezine, pourquoi tu l'as bu en 2 fois? Ah, il a répondu. Amalou de Tanias Markachete Koso Bevatachat. Celui qui boit son verre de vin en une fois, Arezé Gargaran. C'est comme quelqu'un qui boit, qui mange beaucoup. Shnaim en 2 fois, Derecheret. C'est la manière de se comporter. Shlosha Migasavor. Celui qui boit en 3 fois, c'est une manière de se montrer un peu précieux, un peu compliqué, un peu donc orgueilleux, et donc c'est pas bien. Maïtama Loadrat à part. Pourquoi tu n'as pas tourné ta tête? Amalou il a dit Kala Ofechet Paneatnan. Parce que notre Mishnah a dit que la Kala tourne sa tête. C'est-à-dire que pour la Kala, il y a effectivement une gêne par rapport à cela, mais on n'a pas dit que les autres le font, donc j'ai pas de raison d'avoir honte qu'on me regarde. Histoire un peu similaire, Rabbi Ishmael Barabi aussi. Le fils de Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael, il clare les Rabbi Shimon Barabi Yossé, les Ben, les Kounia. Il est parti chez Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yossi, Ben, les Kounia. Il a voulu, Kassan lui a apporté un verre. Kablu Bechazimne, il a accepté du premier coup. Chatier Bechazimne, il a bu en une fois. Alors cette fois, on lui a dit Amrele, le savarmar. Tu penses pas à ce qu'on vient de dire à l'instant, acheter koso bevatachat, arez et gargaran, qu'en une fois boire un verre, c'est une attitude de glouton. Amalo, il leur a dit, lo amre bekosecha, c'est pas valable pour des verres comme les tiens là, bekosra katan, dans un petit verre. Veincha, et pas non plus pour un vin comme le tien qui est matok, qui est très doux. Et kriser et chava, et pour quelqu'un qui a beaucoup d'appétit comme moi, ce n'est pas shayar. Maravuna bene chabura nichnasim bishlosha, veyetzim afilu beechad. Cette sugia se termine avec quelques halachot par rapport au shamash, à celui donc qui sert
pendant la soirée de Pessah. Donc si les gens viennent au compte-gouttes, il ne sera pas obligé de les servir avant qu'ils arrivent à 3. S'ils sont pas à 3, il n'y en a pas un qui peut arriver et dire voilà, je veux que tu me serves à manger. Par contre, quand après il termine de manger, chacun peut sortir de table une fois qu'il a terminé de manger et lui, le shamash, continue à servir ce qui reste. Amaraba Ariel Beina Derigile les Me'al. Attention, le fait que le shamash reste jusqu'à la fin, il faut quand même que le dernier qui reste à table parte à une heure qui est décente, une heure qui finalement correspond à l'heure habituelle à laquelle les gens peuvent rester à table, et pas trop. Et il faut aussi que le shamash soit au courant dès le départ que si des gens restent à la fin, il sera obligé de continuer à faire le service. Ravina, notim schar damim, et à la fin, Ravina nous dit que chacun doit lui donner le payer, et celui qui sera resté en dernier lui paiera plus. Et la grande nous dit, Velit, il cheta kevate. Et la n'est pas comme Ravina, c'est-à-dire que le dernier ne paiera pas plus que les autres Benachabora.